Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons devant le Seigneur que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Seigneur qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il montre sa magnificence
et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, puiserez aux sources de salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, le Seigneur met l'accent sur le fait de nous maintenir prêts, de nous préparer parce que, dit l'Évangile, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Et cette préparation, l'Église l'a toujours enseigné comme étant le fait de rester dans la grâce de Dieu, la confession, quand nous sommes tombés, notre manière de nous relever, c'est en allant demander pardon à celui-là qui on a offensé, à Dieu, avec la confession. Parce que le jugement sera avec miséricorde pour celui qui a pratiqué la miséricorde et qui a demandé cette miséricorde. Mais ce même jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas pratiqué et qui n'a pas demandé miséricorde. Ça me fait parfois de la peine et c'est très triste que cette doctrine, cet enseignement ne soit plus véhiculé. Ce grand enseignement de notre Seigneur, important, ne soit plus enseigné. Nous ne parlons plus que de l'écologie. Nous avons oublié des choses importantes de notre foi. Et parmi elles, le fait de rester dans la grâce de Dieu. Parce que je répète, nous ne savons pas quand arrivera notre heure, notre jour. Et il est juste, ou alors, il est bien pour nous de rester prêts.
cette doctrine doit être, comme l'a toujours fait l'Église, en nos temps malheureusement non, mais l'Église l'a toujours enseigné, rester dans la grâce de Dieu. Mais l'Évangile d'aujourd'hui a un ajout. Je ne comprends pas la question, la logique de la question de Saint Pierre au Seigneur. Le Seigneur qui est en train d'enseigner l'importance de rester dans la grâce de Dieu, l'importance d'être prêt. Et Pierre lui pose la question si cela concerne aussi les apôtres. Et le Seigneur, avec toute la patience du monde, lui relate cette parabole. Il commence par Pierre lui-même, serviteur fidèle, à qui le Seigneur a mis devant sa brebis, Pierre, premier pape. Sur cette pierre est fondée l'Église. Alors Pierre est aussi concerné par le fait de rester dans la grâce de Dieu. Il est important pour nous tous. Il est urgent pour notre Église, pour tous les chrétiens, de savoir que malgré notre importance, je suis important, je suis le pape. Et comme je suis pape, j'irai au ciel. Et comme je suis pape, je fais ce que je veux. Je suis l'évêque. Et comme je suis évêque, je n'ai pas besoin d'accomplir les commandements du Seigneur. Je suis prêtre. Malgré nos rangs, je suis riche. Nous devons tous. Et le message du Seigneur n'est pas exclusif. Nous devons tous. Et quand on dit tous, c'est malgré nos rangs sociaux, malgré notre hiérarchie dans l'Église, nous sommes tous appelés à être prêts quand arrive le jour du jugement. Alors le Seigneur dit à Pierre que oui, même toi Pierre, tu dois rester dans la grâce de Dieu. Tu dois garder les commandements du Seigneur. Et avec Pierre, il nous le dit à nous tous. En commençant par Pierre, parce que à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À toi Pierre, à qui on a confié les clés de l'Église, on te demandera beaucoup plus que le simple chrétien de la paroisse la plus éloignée. À toi Pierre, on te demandera beaucoup plus de comptes. À toi, mon Seigneur, on te demandera beaucoup plus de comptes. Parce qu'on t'a beaucoup donné, on t'a beaucoup confié et on te réclamera davantage. Mais aussi à nous tous. Le Seigneur nous a tant donné. Je pense par exemple aux parents. Le Seigneur nous a fait le don des enfants, le don de la progéniture. Qu'en fais-tu? Tu es occupé à lui chercher le plus grand établissement pour ses plus grandes études. Tu veilles, tu te fatigues pour que tout fonctionne bien à la maison. Mais qui s'occupe de la foi de tes enfants? Qui s'occupe de leur âme? Beaucoup de parents aujourd'hui ne savent même pas les pages dans lesquelles leurs enfants entrent sur Internet. Non, il faut que mon enfant aille dans le plus grand collège, il faut qu'il apprenne. L'anglais aujourd'hui, c'est le top. Si ton enfant n'a pas appris l'anglais, alors il est l'idiot de la famille. Qui s'occupe de son âme?
Dieu te demandera des comptes, il te réclamera davantage parce qu'il t'a donné. Et nous les prêtres, Dieu qui nous a mis comme pasteurs des brebis du Seigneur, il nous demandera des comptes. Demandons au Seigneur en lui disant merci pour ce que nous avons reçu de lui. Ne pas mettre l'accent sur ce que nous n'avons pas reçu. Nous avons déjà tant reçu du Seigneur. Disons-lui merci. Mais demandons-lui la grâce de pouvoir être responsable des biens que nous avons reçus, de pouvoir porter du fruit, ces fruits que Dieu demande et ces fruits que Dieu a le droit de recevoir de nous. Demandons-lui cette grâce et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Au début de cette prière commune, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres, pour que vienne la paix. Prions le Seigneur de garder entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur pour les familles divisées et pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous-mêmes, pour que nous puissions porter du fruit à la mesure des dons que nous avons reçus de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien en ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce parce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton Fils Renato, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le le règne, règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen. qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.